Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la pince multifonction de la marque Laserman, le modèle Free P4. Comme vous voyez, cette pince est fournie avec un étui en nylon de couleur gris qui est bien sympathique et original. Passe en ceinture, élastique sur les côtés, un petit marquage Laserman et un bouton pression. Voilà, efficace. Alors, passons à la pince. Donc la pince a un système d'ouverture-fermeture une main, un accès aux outils directement la pince fermée, tout à une main. On va commencer par voir les lames sur les extérieurs. Donc là, nous avons une lame lisse avec une émouture creuse. Hop, on tourne. Là, nous avons une scie à bois. Avec l'autre main, là, nous avons une lame dentelée avec un bout en biseau comme ça. Un super tranchant. Et puis, la paire de ciseaux. Alors, quant aux outils accessibles à une main par la pression sur ces petits ergots, ici nous avons le tournevis cruciforme et un décapsuleur. Là, tournevis plat large, un découpe blister et cet outil sert aussi de levier. De l'autre côté, on peut avoir donc une lime à deux faces avec deux sortes de limes, un petit tournevis plat. Ensuite, ici, on a un tournevis plat médium avec un petit outil là pour dénuder les câbles électriques. De l'autre côté, nous avons un petit marquage avec deux systèmes de mesure qui permet de mesurer la longueur du câble qu'on va dénuder avant de passer au dénudage. Dans certaines vidéos que j'ai pu voir, on disait que c'était une petite mini règle, mais en fait c'est pas du tout une mini règle, c'est juste pour mesurer la quantité de câbles que nous allons dénuder. Ça fonctionne avec cet outil. Ensuite là nous avons le poinçon avec le trou, avec un côté tranchant ici. Et puis le poinçon, il n'est pas pointu, ça peut servir de micro tournevis plat. Et pour finir, on a l'ouvre-boîte. Ce que je peux trouver dommage dans ces sous-outils là, c'est que au final, on finit par avoir trop de tournevis plats. Je vais vous montrer ça. On a un tournevis plat, un tournevis plat, un tournevis plat là, ça fait 3. Et si on ouvre ici, on en a un quatrième, donc ça fait 4 tournevis là, plats pour un cruci. Bon, c'est dommage qu'ils aient fait ça comme ça, qu'ils auraient pu peut-être éventuellement sur le poinçon laisser un bout pointu et puis laisser ces deux tournevis là, peut-être, ou sur un des deux larges, le transformer en ciseaux à bois, mini ciseaux à bois, ça aurait pu le faire aussi. Bref, bon, c'est comme ça le fait. Sinon, on a, on n'a pas de clip ceinture, mais on a cette espèce d'anneau qui est fixé ici. On peut mettre une dragonne. Alors c'est bien pratique pour l'avoir dans la main comme ça. Et lorsque vous l'utilisez, si vous travaillez en hauteur par exemple, ça a été mon cas plus d'une fois. Si vous lâchez, c'est dommage de devoir descendre pour aller récupérer la pince pour continuer à travailler ou même éviter un accident. Ça peut être utile. Sinon, cet anneau-là est démontable et vous pouvez, là on a le K2, récupérer ou acheter à part la pince, le clip de poche et mettre sur la pince, ça fonctionne aussi. Sinon, l'ouverture et fermeture à une main. Donc vous voyez, alors la pince reste fermée par le biais des éléments qui sont placés ici. Et quand vous ouvrez, en fait, le pivot est en mouvement libre, donc il n'y a pas de système de ressort. Ça a été pensé pour pouvoir ouvrir la pince à une main en fait.
Voilà, comme ça. Donc, hop, je vous refais ça. Donc, on ouvre. Et ce système de blocage des manches, des poignées là, se fait ici. Donc, voilà. Et là, sur la mâchoire de la pince, donc c'est une mâchoire full size, donc on l'utilise sur toute la longueur. Ici, on a sur la partie coupante à l'intérieur, on a les lames de la mâchoire qui sont remplaçables en cas d'usure. Donc il faut savoir que la pince est garantie 25 ans quand même. Et c'est très costaud, c'est très solide. Les outils et les lames sont en 420 HC. Et le manche, lui, il est en acier inox. Je sais pas en quelle exactement la composition. Si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'anneau qui est fixé là. On va mettre un clip ceinture pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai placé le clip ceinture qui était sur le K2 sur le P4. Donc ça donne ça. Donc c'est pas fourni d'origine. Je crois que c'est fourni d'origine sur le P2, mais pas sur le P4. Sur le P4, il faut l'acheter en option. Vous pouvez le commander sur le site de Laserman, donc ça se trouve, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu cher, je crois, je sais plus, c'est entre 10 et 20 euros. C'est pas mal, mais je l'utiliserai pas parce que c'est un peu gros et lourd pour mettre en poche. Éventuellement à la ceinture, mais c'est pas terrible, je préfère avoir l'anneau. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'aime beaucoup cette pince là, j'ai des Swiss Tools, j'ai ceux-là, j'ai les Arman, j'en ai eu, mais franchement celui-là c'est mon préféré. Il est top, il est vraiment très original et très pratique parce que on peut l'utiliser vraiment à une main, ça a été étudié pour, donc c'est vraiment très très bien. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'y répondrai bien sûr. Et voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. C'était Semilio, ciao ciao.